Salut mes amis, aujourd'hui je vais partager avec vous quelque chose qui va probablement bouleverser votre vision des relations amoureuses. Après avoir accompagné des centaines d'hommes dans mes consultations privées, j'ai découvert des patterns troublants que 90% des hommes ne remarquent jamais. Ces signaux cachés que j'ai appris à décoder au fil de mes 15 années d'expérience pourraient vous épargner des mois ou des années de souffrance inutile. Je sais que ce que je vais vous révéler peut paraître dur à entendre, mais c'est exactement ce manque de lucidité qui détruit tant de relations aujourd'hui. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier point que je vais aborder est probablement le plus crucial de tous pour votre avenir sentimental. Dans ma pratique quotidienne, j'ai identifié 6 comportements spécifiques qui reviennent systématiquement quand une femme développe des sentiments pour quelqu'un d'autre. Ces signaux ne sont pas des suppositions ou des théories hasardeuses. Ils sont le résultat d'années d'observation directe et d'analyse comportementale rigoureuse. Chaque homme devrait connaître ces indicateurs précis pour protéger ce qu'il a de plus précieux dans sa vie. Ce que vous allez découvrir va changer radicalement votre façon d'interpréter certaines situations que vous avez peut-être déjà vécues sans en comprendre la portée. Préparez-vous à voir au-delà des apparences trompeuses et à comprendre ce qui se cache vraiment derrière certains mots et certaines attitudes apparemment anodines. J'ai personnellement testé et validé chacun de ces indicateurs dans ma pratique, et leur efficacité pour détecter les signes précoces d'infidélité émotionnelle est remarquable. Ces observations m'ont permis d'aider des centaines d'hommes à prendre les bonnes décisions au bon moment, avant qu'il ne soit trop tard. Certaines de ces vérités seront peut-être difficiles à accepter, mais elles sont absolument nécessaires pour votre épanouissement personnel et relationnel. Premier signal d'alarme que j'ai identifié dans mes consultations, elle évoque constamment la même personne extérieure à votre couple de manière élogieuse. Quand votre partenaire commence à mentionner de façon répétée un collègue, un ami ou une simple connaissance, ne prenez jamais cela à la légère. J'ai observé ce phénomène des dizaines de fois dans mon cabinet, et il précède presque toujours une dérive émotionnelle dangereuse pour votre relation. Les phrases du type « Marc de la comptabilité a vraiment une vision intéressante des choses » ou « Sophie m'a dit quelque chose qui m'a vraiment fait réfléchir » sont des signaux d'alerte majeurs. Ce que votre femme vous dit en réalité, c'est qu'elle trouve chez cette personne une connexion intellectuelle et émotionnelle qu'elle ne ressent plus avec vous. L'écoute attentive, la compréhension profonde, la validation émotionnelle, tous ces éléments fondamentaux qui manquent peut-être dans votre relation actuelle sans que vous vous en rendiez compte. Dans mon expérience personnelle et professionnelle, une fois qu'une femme établit cette connexion émotionnelle forte avec un tiers, le passage à l'intimité physique devient souvent inévitable. C'est un processus psychologique que j'ai étudié en détail et qui suit presque toujours le même schéma prévisible chez les femmes. Ne sous-estimez jamais l'importance de ces mentions répétées et enthousiastes d'une même personne dans ces conversations quotidiennes. C'est souvent le premier domino qui tombe dans le processus complexe d'infidélité émotionnelle, bien avant que l'aspect physique n'entre en jeu. Deuxième comportement révélateur que j'ai appris à déceler, l'utilisation systématique et défensive de l'excuse des sorties entre amis ou copines. Si vous m'écoutez aujourd'hui attentivement, je veux que vous prêtiez une attention particulière à cette phrase apparemment innocente, mais redoutablement efficace. Ne t'inquiète pas, chérie, je sors juste avec des copines pour décompresser, devient soudainement son explication standard pour justifier chaque sortie nocturne. Cette excuse est redoutablement efficace dans son efficacité, car elle ne soulève aucun soupçon immédiat chez la plupart des hommes confiants. C'est exactement ce qui la rend si dangereuse et si fréquemment utilisée par les femmes qui cachent quelque chose d'important à leur partenaire. Dans mes consultations privées, j'ai remarqué que cette phrase revient systématiquement quand mes clients décrivent les semaines précédant la découverte d'une infidélité avérée. Ce n'est pas l'excuse en elle-même qui doit vous alerter immédiatement. C'est la répétition excessive et l'utilisation défensive de cette justification particulière. Ces sorties mystérieuses qui se multiplient inexplicablement, ces explications qui deviennent de plus en plus floues et incohérentes, ces détails qui changent constamment d'une version à l'autre. Tous ces éléments forment un pattern comportemental que j'ai appris à reconnaître instantanément après des années de pratique intensive. Une femme qui n'a absolument rien à cacher n'a pas besoin de constamment justifier ses sorties avec autant d'insistance et de véhémence. La vérité authentique n'a jamais besoin d'autant d'explications répétées et détaillées pour paraître crédible aux yeux de son partenaire. Quand cette phrase devient son mantra défensif quotidien, quand elle l'utilise comme un bouclier impénétrable pour éviter vos questions légitimes, c'est qu'il y a probablement quelque chose de significatif
qu'elle essaie désespérément de dissimuler. Troisième signal comportemental que j'ai appris à reconnaître avec précision, la demande soudaine et inexpliquée d'espace personnel dans la relation. Attention, je ne parle absolument pas du besoin légitime et sain d'indépendance, que chacun peut ressentir naturellement dans une relation équilibrée. Je parle spécifiquement de cette demande brutale, inexpliquée et disproportionnée de prendre ses distances, qui arrive soudainement sans raison apparente. Quand votre partenaire commence subitement à utiliser des phrases comme « j'ai vraiment besoin de temps pour moi » ou « je dois absolument faire le point sur ma vie », méfiez-vous instinctivement. Dans 75% des cas concrets que j'ai personnellement analysés, cette demande d'espace sert en réalité à créer des opportunités discrètes pour voir quelqu'un d'autre. C'est une stratégie psychologique souvent inconsciente pour diminuer la culpabilité liée à une relation parallèle qui se développe progressivement dans l'ombre. Cette distance physique nouvelle s'accompagne presque toujours d'un détachement émotionnel progressif que vous pouvez clairement ressentir si vous êtes attentif. Elle devient progressivement plus froide dans ses interactions, moins investie émotionnellement dans vos conversations intimes, moins présente mentalement lors de vos moments ensemble. Ce désinvestissement émotionnel graduel n'est jamais un hasard selon mon expérience. Son énergie relationnelle est en train d'être consciemment ou inconsciemment redirigée ailleurs. Les excuses classiques du type « j'ai vraiment besoin de me ressourcer personnellement » peuvent sembler parfaitement légitimes en surface. Mais associées à d'autres changements comportementaux suspects, elles révèlent souvent une toute autre réalité cachée. Si vous avez apprécié ces premiers conseils pratiques, et que vous voulez absolument que je continue à partager avec vous mes observations les plus précieuses et utiles, abonnez-vous immédiatement à la chaîne et activez la cloche de notification. Votre soutien actif me donne concrètement la force et la motivation de continuer à vous apporter du contenu authentique et de qualité basé sur mon expérience terrain quotidienne. Chaque abonnement compte énormément pour moi personnellement et m'encourage sincèrement à creuser encore plus profondément dans ces sujets délicats mais essentiels. Quatrième comportement suspect que j'ai clairement identifié dans ma pratique, la multiplication soudaine et inexpliquée des heures supplémentaires professionnelles. Je dois absolument travailler tard ce soir, encore, devient soudainement une phrase récurrente et quasi quotidienne dans votre routine de couple. Bien entendu, il existe effectivement des périodes professionnelles intenses où le travail demande réellement plus d'investissement temporel et d'énergie. Ce qui doit véritablement vous inquiéter et vous alerter, c'est quand ces heures supplémentaires deviennent systématiques et répétitives sans explication cohérente. J'ai personnellement observé ce pattern comportemental chez de nombreux clients, ces soirées professionnelles, qui s'allongent mystérieusement et se multiplient sans raison professionnelle claire. Le détail le plus révélateur selon mon expérience, c'est l'incapacité totale à expliquer précisément et concrètement sur quoi elle travaille pendant ces heures supplémentaires. Les explications deviennent progressivement évasives et confuses, les détails changent constamment et elle devient défensive voire agressive quand vous posez des questions spécifiques. Ce qui rend cette excuse particulièrement efficace et dangereuse, c'est qu'elle joue habilement sur votre respect naturel pour son investissement professionnel. Vous vous sentez automatiquement coupable de douter de quelqu'un qui semble travailler avec un tel acharnement et une telle dévotion professionnelle. Mais une vraie surcharge de travail authentique s'accompagne généralement d'explications claires, détaillées et de preuves tangibles de cette surcharge. Si ces heures supplémentaires mystérieuses coïncident avec une attention particulière et inhabituelle à son apparence avant de partir au bureau, c'est un signal d'alerte supplémentaire majeur. Cinquième indicateur comportemental que j'ai appris à décoder avec précision, la demande explicite de temps séparé dans la relation de couple. Cette phrase apparemment mature, « nous avons vraiment besoin de temps séparé », est particulièrement redoutable, car elle se présente comme une démarche adulte et réfléchie. Votre partenaire vous la présente habilement comme une solution thérapeutique intelligente pour améliorer et revitaliser votre relation de couple. Mais dans 80% des cas concrets que j'ai personnellement analysés dans ma pratique, cette demande cache une toute autre motivation inavouée. Ce temps séparé n'est très souvent qu'une façade élaborée pour tester discrètement les possibilités relationnelles ailleurs sans culpabilité excessive. Elle veut créer stratégiquement une zone grise ambiguë où elle peut explorer d'autres options sentimentales sans techniquement vous tromper officiellement. C'est une stratégie psychologique, calculée et méthodique qui lui permet de garder intelligemment un pied dans votre relation tout en explorant autre chose. Cette demande vous met automatiquement dans une position impossible et particulièrement inconfortable. Refuser vous fait immédiatement passer pour quelqu'un de contrôlant. Accepter cette demande ouvre grand la porte à une situation que vous ne contrôlez absolument plus du tout
et qui peut rapidement dégénérer. Quand cette demande arrive soudainement sans conflit majeur préalable évident, il y a très probablement quelqu'un d'autre dans l'équation relationnelle. Cette pause artificielle n'est très souvent qu'un prélude calculé à une rupture définitive ou à l'officialisation d'une relation qui existe déjà en parallèle. Sixième et dernier signal comportemental que je veux absolument partager avec vous aujourd'hui, la fatigue chronique sélective et orientée. Je suis vraiment fatigué ce soir devient progressivement l'excuse universelle pour éviter systématiquement tout moment d'intimité ou de complicité authentique avec vous. Attention, tout le monde peut légitimement ressentir de la fatigue physique et mentale, ce n'est absolument pas cela qui doit vous alerter immédiatement. Le vrai signal d'alarme majeur, c'est quand cette fatigue devient systématiquement sélective, orientée et particulièrement suspecte dans ses manifestations. Elle est constamment trop fatiguée pour passer du temps de qualité avec vous, mais trouve miraculeusement l'énergie pour d'autres activités sociales. Trop fatiguée pour une soirée romantique en couple, mais jamais trop pour sortir avec des amis ou passer des heures interminables au téléphone. Ces incohérences flagrantes ne sont jamais des coïncidences dans les cas concrets que j'ai étudiés et analysés au fil des années. En réalité, cette prétendue fatigue révèle un désinvestissement émotionnel total et définitif de votre relation amoureuse. Son énergie relationnelle et émotionnelle est consciemment dirigée ailleurs. C'est exactement pourquoi elle n'en a plus pour vous. Quand une femme trouve sa satisfaction émotionnelle profonde et sa stimulation intellectuelle dans une autre relation, elle n'a effectivement plus d'énergie pour la vôtre. Cette fatigue chronique de votre relation est très souvent le symptôme évident d'une infidélité émotionnelle qui ne dit pas encore son nom. Voilà donc les 6 comportements spécifiques que j'ai identifiés et analysés minutieusement au cours de mes nombreuses années d'accompagnement professionnel. Ces signaux comportementaux ne constituent absolument pas une science exacte infaillible, mais ils peuvent considérablement améliorer votre capacité d'analyse relationnelle. Chaque situation humaine est unique et mérite une approche personnalisée, nuancée et adaptée aux circonstances particulières. L'important est de développer progressivement votre intelligence émotionnelle sans jamais tomber dans la paranoïa destructrice et toxique. Ces observations doivent vous servir de grille de lecture utile, pas de prison mentale qui vous empoisonne l'existence. Si vous identifiez plusieurs de ces comportements simultanément chez votre partenaire, il est temps d'avoir une conversation franche et directe. Le dialogue direct et honnête reste toujours la meilleure approche pour clarifier définitivement les situations ambiguës et troublantes. Faites absolument confiance à votre instinct masculin. Il est souvent beaucoup plus perspicace et fiable que vous ne le pensez. Ces connaissances pratiques doivent vous aider concrètement à construire des relations plus authentiques, épanouissantes et durables. Utilisez cette lucidité nouvellement acquise pour protéger intelligemment ce qui compte vraiment pour vous dans votre vie amoureuse. Pensez à vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir mes conseils qui changeront votre vie.